Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez bien, et surtout en ces débuts de la nouvelle année. Et je sais qu'il y a plein de projets dans les cœurs, mais souvenez-vous, la parole de Dieu dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, recommandez votre sort pour cette nouvelle année dans le Seigneur. Ma prière est que des nouvelles opportunités, des nouvelles choses puissent vous accompagner tout au long de cette année. Et je vous présente mes vœux, le meilleur en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis. Je suis dans la joie et je bénis le Seigneur qui permet que nous puissions commencer cette année avec notre toute première prédication de l'année. Que vraiment Dieu soit béni et que ça soit une sémence, que ça soit quelque chose qui va vous accompagner tout le long de l'année, qui va germer en vous et qui va porter des fruits pour la gloire du Seigneur. Notre thème, donc, nous l'intitulons comme suit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Certainement que le lecteur de la Bible se dise: ah, c'est un passage connu, et c'est un passage que nous méditons souvent. Vous avez peut-être aussi déjà été prêché là-dessus, mais nous croyons que le Seigneur a une particularité qui veut nous révéler cette fois-ci, et nous vous prions donc vraiment d'être attentifs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'emblée, il y a des questions qu'on peut se poser déjà quand on entend un thème comme ça. Et il y a des mots qui ressortent d'ores et déjà de ce thème. Et nous aimerions commencer par là pour vraiment nous fixer déjà les idées et déterminer les contextes dans lesquels nous voulons comprendre ces choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'emblée, il y a connaissance qui ressort de là. Vous connaîtrez donc, c'est la connaissance, n'est-ce pas? La vérité et être affranchi. Donc, connaissance, vérité, affranchissement ou libération. Alors, c'est quoi la connaissance? C'est quoi la vérité? Et nous serons affranchis de quoi? Nous serons libérés de quoi? Voilà un peu des points autour desquels nous allons partager pendant cet enseignement. Vous vous souviendrez, bien aimés, que dans la parole du Seigneur, dans Osée 4, 6, la Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, cela nous amène à dire que la connaissance est une chose primordiale pour que nous puissions mener une vie libre, pour que nous puissions mener une vie satisfaisante, une vie où nous ne tâtonnons pas, mais nous posons des actes. Nous faisons des choses avec conviction et certitude parce que nous en avons la connaissance. C'est très important, la connaissance. Je me suis toujours dit, un ignorant, c'est un danger. C'est un danger pour lui-même, c'est un danger pour les gens qui l'entourent, c'est un danger pour la société. Parce que quand on ignore, quand on n'a pas la connaissance, ce qui se passe, c'est quoi? On fait ce qui nous passe par la tête. Quand on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire devant une situation, eh bien, on fait tout ce qui nous est suggéré, on fait tout ce qui nous est proposé, on fait tout ce qui nous passe par la tête. Et cela nous amène tout droit, bien sûr, dans l'échec. Vous voyez? Voilà pourquoi donc la connaissance, c'est quelque chose de précieux que nous devons chercher. Nous voulons donc ici connaître, c'est-à-dire acquérir la connaissance. Mais la connaissance de quoi? De la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qui?
Voilà aussi une question pertinente qui se ressort de ces thèmes. Et nous allons le voir tout au long. La vérité, c'est quoi? Ou la vérité, c'est qui? Quelle est cette vérité que nous devons comprendre? Et puis, nous affranchira, c'est-à-dire affranchissement, la libération. Cette vérité va nous libérer de quoi exactement? Alors, nous allons commencer par le premier point. Prenons donc notre premier passage. Jean 8, 28 à 32. Jean 8, 28 à 32, nous allons lire. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Souvenez-vous que c'est ça notre thème. Mais je vais reculer un peu au verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » En d'autres termes, bien-aimés, ici le Seigneur nous indique l'endroit où nous devons trouver la vérité dont il est question ici et qui va nous rendre libres, qui va nous affranchir. Nous ne trouverons pas cette vérité dans la sagesse humaine. Nous ne trouverons pas cette vérité dans l'intelligence humaine. Nous ne trouverons pas cette vérité dans les traditions humaines, dans les principes humains, dans les lois humaines. Mais nous trouverons cette vérité où, le verset 31 nous le dit, dans la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité dont il s'agit ici, c'est la vérité qui est dans la parole de Dieu. C'est très important. Parce que je sais que vous vous posez déjà la question de savoir, ben oui, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Mais c'est quoi cette vérité? Ça c'est de 1. Et puis de 2, où trouver cette vérité? Là nous répondons déjà par rapport au lieu où trouver cette vérité. Ce n'est ni dans la sagesse humaine, ni dans les mondes, mais c'est dans la parole de Dieu. Maintenant, cette vérité, c'est quoi? Ou cette vérité, pour dire mieux, c'est qui? Nous allons aussi le découvrir toujours dans la parole de Dieu. Nous prenons maintenant le deuxième passage, Jean 14, 6. Jean 14, 6. Donc nous restons toujours dans l'évangile de Jean. Jean 14, 6. Alors nous allons découvrir cette vérité. C'est quoi ou c'est qui? On va le découvrir ensemble dans la parole qui est les lieux où nous devons trouver cette vérité. Jean 14, 6. Alléluia. Je vous laisse trouver. Gloire au Seigneur. Prenons le verset 5 pour avoir une idée exhaustive. Donc Jean 14, 5 à 6. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Écoutez, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Ce deuxième passage nous permet de découvrir c'est quoi ou c'est qui la vérité dont nous voulons parler. De même que le premier passage, Jean 8, 28 à 32, nous a permis de trouver les lieux où trouver cette vérité. Le deuxième passage nous permet de trouver c'est qui la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité dont nous voulons parler ici, cette vérité qui va nous affranchir quand nous en aurons la connaissance, bien aimé, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Voilà de quelle vérité il s'agit. Il ne s'agit pas d'un principe humain. Il ne s'agit pas d'un théorème mathématique. Quand vous allez le résoudre, vous trouverez, vous serez libéré. Non, bien-aimé. Il s'agit de Dieu fait chair en Christ Jésus, les sauveurs. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et j'aime ces passages qui nous précisent les choses en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est une vérité incontournable. C'est une vérité de laquelle on ne peut pas se détourner parce que c'est la seule qui puisse nous libérer, alléluia, et nous frayer un chemin pour l'éternité. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc, bien-aimés, là nous avons jeté des jalons, nous savons donc où trouver cette vérité, nous savons qui est cette vérité, alléluia, Jésus-Christ, dont nous avons la connaissance, et nous savons, cette vérité va faire quoi dans notre vie quand nous la connaissons? Elle va nous rendre libres. Elle va nous sauver. Et nous allons maintenant voir de quelle manière et qui renferme cette vérité. Alors, nous commençons donc par... Nous passons donc à un autre point, le prochain point que nous appelons « Quelle vérité faut-il connaître ?» Nous venons de dire que cette vérité, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cette vérité renferme? Cette vérité que nous devons connaître, bien aimé, a trois dimensions. La première dimension, c'est Jésus-Christ lui-même qui est cette vérité que nous devons connaître. Donc, qui est Jésus-Christ? Voilà la première chose que nous devons connaître dans cette vérité. Qui est Jésus-Christ, bien-aimé? Est-ce que Jésus-Christ est un simple prophète comme d'aucuns le disent? Est-ce que Jésus-Christ, c'est juste l'enfant de Joseph et de Marie? Qui est Jésus-Christ? Voilà une vérité fondamentale. Quand vous la connaissez, bien-aimé, vous êtes libéré de beaucoup de choses que ce monde nous impose, de beaucoup de choses que les ténèbres par l'ennemi nous imposent. Qui est Jésus-Christ? Première chose à savoir dans cette vérité. Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui pour vous, Jésus-Christ est qui? Qu'est-ce qu'on vous a dit que Jésus-Christ est? Nous allons rentrer dans sa parole pour le découvrir. Souvenez-vous que la source, le lieu où nous trouvons cette vérité, c'est la parole. Alors, rentrons dans la parole pour trouver le premier aspect ou la première dimension de cette vérité, qui est Jésus-Christ. Prenons le livre de Jean. Jean 1, 1 à 14. Nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un matin, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière, suivez, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans les mondes, éclaire tout homme. Je veux qu'on s'arrête un peu là. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans les mondes, qui est venu dans les mondes? Jésus-Christ. Dieu fait homme, est venu dans les mondes, n'est-ce pas, pour libérer les mondes. Et c'est pourquoi nous parlons de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Nous parlons de Christ. Christ signifie sauveur, n'est-ce pas? Le verset 10. Elle était dans les mondes et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alléluia. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, suivez, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Souvenez-vous, Emmanuel, Dieu parmi nous. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qu'est-ce que vous comprenez là? Qui est Jésus-Christ, bien-aimé? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la vérité qui nous révèle le Père et qui nous connecte au Père. C'est très important. Qu'on ne vous dise pas autre chose, bien-aimé. Jésus-Christ est le Christ, comme le terme le dit, il est le Sauveur. Il est Dieu. Oh, je sais qu'il y en a qui sont choqués. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais, souvenez-vous, la vérité que nous devons connaître, nous la trouvons où? Dans la parole. Et nous venons de lire la parole. Je vais encore répéter le verset 1. La parole est claire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Jésus-Christ est la parole faite chair. Alléluia. Donc, il est Dieu. Donc, même ceux qui refusent la révélation peuvent réfléchir scientifiquement. En philosophie, ceux qui aiment la philosophie, en philosophie, il y a des figures qu'on appelle des syllogismes, n'est-ce pas? Alors, vous qui refusez la révélation, faites alors un syllogisme pour arriver quand même à la conclusion que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Or, la parole est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Là, j'ai fait un syllogisme pour faciliter les esprits cartésiens et rationnels. Ceux qui aiment la science, qu'ils se retrouvent aussi. Donc, même par rapport à la science ou par rapport à la révélation, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenons un autre passage qui nous donne la connaissance de qui est Jésus-Christ. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Qu'on ne vous dise pas le contraire, bien-aimé. Jésus-Christ est un prophète. Jésus-Christ est ceci. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est le Fils de l'homme parce qu'il a pris la chair humaine pour venir nous sauver. Voilà pourquoi on l'appelle Fils de l'homme. Il est Fils de Dieu parce qu'il est venu de Dieu. Et il s'est fait chair. Alléluia. Mais nous venons de lire qu'à l'origine, au commencement, il était Dieu. C'est lui le Dieu créateur. Il a choisi par amour de se faire Dieu sauveur pour venir sur la terre nous sauver. Il reste Dieu. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Et c'est une vérité qu'il faut connaître pour être affranchi. Sinon, on restera dans des coutumes, dans des liens et on n'avancera pas. Prenons un autre passage pour mettre encore en exergue le fait que Jésus-Christ est Dieu. Qui est Jésus-Christ? 1 Jean 5.
Nous restons dans la parole de Dieu, 1 Jean 5. 1 Jean 5. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean 5, nous lisons les premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Sauveur, c'est-à-dire le Christ. Prenons du 11e verset au 12e, toujours dans 1 Jean 5. 11e verset au 12e. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. 20-21. Toujours 1 Jean 5. 20-21. Plus on avance, les choses deviennent claires. Jésus-Christ Jésus est le Christ, il est le Fils, il est la vie. Et finalement, prenons 20-21. Toujours 1 Jean 5, 20-21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Écoutez, 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. Bien aimé, la parole est claire. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà qui est Jésus-Christ. Non, mais s'il est Dieu lui-même, mais comment il peut encore être fils? Ben oui. Comment toi tu peux être beau-frère pour la famille de ta femme et toi-même être aussi grand frère pour tes petits frères et ses sœurs? Et pourquoi vous ne voulez pas que Jésus soit Dieu, qu'il soit fils et qu'il soit aussi? Il est tout ce qu'il veut selon la mission qu'il se donne. C'est comme ça que moi j'explique ça simplement. S'il est Dieu, comment il peut être père? Comment il peut être fils? Bien aimé, il est fils de Dieu parce qu'il a laissé son trône, sa gloire de Dieu pour venir te sauver toi, humain. Et c'est pourquoi on l'appelle fils de Dieu, parce qu'il est venu de Dieu, il est venu de la divinité. Mais alors pourquoi il est fils de l'homme? Oui, il est fils de l'homme parce qu'en venant comme homme, il devait se retrouver dans une famille humaine. Et la famille, nous connaissons, c'est Joseph et Marie. Il a trouvé une appartenance humaine. C'est pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Il s'est fait homme. Mais c'est toujours lui Dieu. C'est simple à comprendre, n'est-ce pas? Je vais vous donner une illustration. Je sais que ça paraît simple, bête, mais à mon humble avis, ça explique tout. Tu es papa pour tes enfants, n'est-ce pas? C'est toi. Prenons Monsieur Jérôme. Tu es papa pour tes enfants. C'est toi, Monsieur Jérôme. Tes enfants, pour tes enfants, tu es papa. Pour ton épouse, tu es mari, mais c'est toujours toi, Monsieur Jérôme. Pour ta belle famille, tu es gendre, mais c'est toujours toi, Monsieur Jérôme. N'est-ce pas? Pour tes parents, tu es fils, mais c'est toujours toi, l'individu Jérôme. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Dieu est l'unique. Il est fils, il est Christ, il est ceci selon ce qu'il décide de faire pour le bien de ses créatures, de l'homme que nous sommes. Et voilà pourquoi il a pris soin maintes fois dans sa parole de répéter tous ces qualificatifs de fils, de Christ, de Dieu et tout. Mais la parole est claire quand nous lisons 20 et 21. Il est clair, bien-aimé, alléluia. C'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Donc voilà la première chose que nous devons connaître. Qui est Jésus-Christ? Et nous retenons que Jésus-Christ est le Christ, c'est-à-dire le Sauveur. Il est Dieu. Il est la vérité, le chemin et la vie. Le deuxième aspect ou la deuxième dimension de cette vérité que nous devons connaître, c'est quoi? C'est
qui es-tu, toi, qui crois en lui? Alléluia. Quelle est ton identité, toi qui crois que Jésus-Christ est Dieu, toi qui crois que Jésus-Christ est le Christ et le Sauveur, toi qui crois que Jésus-Christ est la vérité? Quelle est l'identité que tu portes maintenant que tu crois en ces choses? Ça aussi, ça fait partie de la vérité que vous devez connaître pour être libéré. J'ai entendu les gens dire, nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais je vous regarde dans les yeux et je vous dis, c'est faux. Moi, je dirais mieux. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Je sais que ça vous choque, mais c'est la vérité. Enfants de Dieu, nous ne naissons pas comme tels. Nous naissons créatures de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu quand nous reconnaissons, alléluia, l'identité, quand nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, et cela nous confère un pouvoir. Et ce pouvoir nous donne une nouvelle identité. Et c'est ce qui fait de nous enfants de Dieu. En d'autres termes, tant que nous ne reconnaissons pas qui est Jésus-Christ, nous ne l'acceptons pas dans notre vie, nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous sommes créatures de Dieu, au même titre que toutes les autres créatures. Mais nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons, nous reconnaissons Jésus-Christ comme tel, et cela nous donne un pouvoir. Et ce pouvoir nous confère une nouvelle identité. Et nous devons connaître cette identité, bien-aimée, afin d'être libres dans ce monde. C'est très important. Nous allons les voir rapidement. Prenons Jean 1, 12. Jean 1, 12. Vous devez connaître votre identité, bien-aimée. Quand vous devenez enfant de Dieu, quand vous croyez en Jésus-Christ et quand vous connaissez Jésus-Christ, vous ne restez pas le même. Les choses changent. Si vous ne le saviez pas, il faut le savoir à partir d'aujourd'hui et afficher l'attitude conséquente. Regardez Jean 1, 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Elle, ici, c'est la parole. C'est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutez la précision. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà votre identité. Et vous devez connaître votre identité. Bien-aimés, vous êtes enfant de Dieu. Votre identité, c'est que vous êtes enfant de Dieu. Et ce qui fait de vous enfant de Dieu, c'est le fait que vous avez cru en Jésus-Christ. Vous avez cru en son nom. Alléluia. Et cela vous a donné un pouvoir. Donc, être enfant de Dieu, c'est détenir un pouvoir. J'aimerais répéter cela, bien-aimés. Être enfant de Dieu, c'est détenir un pouvoir. Et ce pouvoir fait que vous ne soyez plus nés de la chair ni de la volonté humaine, mais que vous ayez connu une nouvelle naissance spirituelle, alléluia, qui fait de vous enfants de Dieu. Voilà votre identité. Mais beaucoup vont à l'église, beaucoup prient, beaucoup servent même Dieu, mais ils ne connaissent pas leur identité. Et voilà pourquoi ils sont encore sous les chaînes de l'ennemi, ils sont encore sous certaines dominations, ils sont encore dans l'esclavage de ce monde, parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Bien aimé, quelqu'un qui ne sait pas qui il est, il peut se comporter comme tout le monde. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, il peut faire ce que tout le monde fait. Mais les jours qu'il découvre son identité, les choses changent. Même son attitude, même son langage, même sa démarche change. Tu vis encore comme le monde.
Tu fais encore les choses comme tout le monde dans ce monde parce que tu ignores ton identité. Tu es enfant de Dieu. Et enfant de Dieu signifie détenir un pouvoir. Alléluia. Nous allons entrer dans les détails. C'est très important. Donc, la deuxième dimension que nous devons connaître dans cette vérité, c'est notre identité. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus une créature ordinaire. Voilà pourquoi il ne faut pas faire les choses comme tout le monde. Tu es le fils ou la fille de votre papa et de votre maman, d'accord. Mais sachez qu'au-delà de ça, quand tu viens en Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu nais de nouveau spirituellement. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème que personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne connaît ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Oui, bien-aimé, vous êtes né un jour physiquement. Cela a fait de vous une créature. Cela a fait de vous le fils ou la fille de vos parents. Mais vous avez besoin de naître de nouveau, de naître spirituellement. Alléluia. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que vous deveniez cette fois-là enfant de Dieu. C'est très important. Et si vous ne l'avez jamais fait, sachez-le, bien-aimé, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ne vous consolez pas. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu. Dieu est pour tous. Oui, Dieu est pour tous, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Voilà ton identité. Nous allons prendre un deuxième passage pour attester encore davantage notre identité. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Oh, je prie que ces choses puissent nous faire marcher en nouveauté de vie cette nouvelle année, puissent révolutionner nos vies, et que tout ce qui pesait comme joug sur nous, tout ce qui nous gardait sous l'esclavage à cause de l'ignorance, soit brisé au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Écoutez ça. Si quelqu'un est en Christ, Christ c'est qui? C'est Jésus, le Sauveur. Dieu fait homme. Il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ma nature de simple créature s'est passée. Je deviens une nouvelle création, une nouvelle créature. Non plus créée cette fois-ci là de la chair ou du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Je deviens enfant de Dieu. Je deviens héritier de Christ. Je deviens co-héritier de Christ. Je mets en valeur l'image et la ressemblance de Dieu qui sont enfouis en moi depuis ma création. Voilà ce que vous êtes. Voilà votre identité. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, votre identité. Et vous devez connaître cette vérité. Vous devez connaître cette dimension de la vérité. Ça va changer la donne. Ça va changer la vie. Ça va même changer votre manière de vivre. Quand vous comprenez ces choses, même votre manière de concevoir les choses change. Alléluia. Et le diable qui connaît ces choses, bien-aimés, quand vous découvrez ces choses, il devient tout petit comme ça devant vous. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, souvenez-vous de Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, quand vous n'avez pas la connaissance de toutes ces choses, vous vivez comme un commun des mortels. Vous vivez comme tout le monde. Vous faites comme tout le monde. Et le diable en profite justement pour vous mater, vous contrôler. Les événements vous contrôleront. Les circonstances vous contrôleront. Alors que quand vous découvrez votre identité, c'est vous qui contrôlez. Alléluia. C'est vous qui contrôlez les choses avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi le diable garde les gens dans l'ignorance. Voilà pourquoi le diable fait tout pour que les gens restent dans l'ignorance, afin qu'ils continuent à régner. Bien aimé, le diable ne règne que là où il y a l'ignorance.
ou là où il y a l'incrédulité, c'est-à-dire les gens connaissent la vérité mais ils refusent de l'accepter. Là, le diable règne. Mais là où il y a la véritable connaissance de la vérité, le diable n'a rien à faire. Il se tient à l'écart. À l'écart. Alléluia. Et enfin, pour terminer ce premier point aujourd'hui, c'est un enseignement que nous verrons en 2 temps. Il y a beaucoup à dire et c'est indispensable. Pour terminer aujourd'hui, nous allons voir la 3e et dernière dimension de la vérité qui est Jésus-Christ que nous devons comprendre. Nous avons dit donc la première dimension dans cette vérité que nous devons connaître, c'est quoi? C'est qui est Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'il est Dieu. Il est le Christ, il est le Sauveur. La deuxième dimension que nous devons connaître dans cette vérité, c'est quoi? C'est notre identité à nous qui croyons en lui. Et nous avons vu que nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, de nouvelles créations. Alléluia, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et voyons maintenant pour terminer, la dernière dimension de cette vérité que nous devons connaître, c'est quoi? C'est que, quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Je sais qui est Jésus-Christ. Je connais mon identité. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Ça aussi, c'est une dimension de cette vérité que je dois connaître. Parce que quand je connais ça, ça me donne la paix. Bien aimé, connaître le plan de Dieu pour ta vie, recevoir la révélation de Dieu pour ta vie, ça t'introduit dans ce que moi j'appelle le repos. Alléluia. Ça t'introduit dans le sabbat. Tu ne t'inquiètes plus de rien. Tu ne t'agites plus. Tu ne convoites plus. Parce que tu sais qui tu es et tu sais ce que ton Père, ton Dieu a prévu pour toi. Ça t'introduit dans les repos. Les gens sont agités. Les gens convoitent. Les gens sont prêts à n'importe quoi parce qu'ils ignorent leur identité et ils ignorent quelle est la volonté de Dieu pour eux. Et les diables en profitent pour leur faire n'importe quoi. Un enfant de Dieu qui connaît la volonté de Dieu pour sa vie n'ira jamais servir le diable. Ne deviendra jamais magicien. Ne deviendra jamais occultiste. Il n'ira jamais s'affilier dans des sciences occultes parce qu'il saura qu'il est au-dessus de ces choses et que ces choses ne sont que des tromperies. En réalité, ne lui procurent rien, mais lui volent tout. Alléluia. Je le répète, bien-aimé, les sciences occultes, la magie, la sorcellerie, être au service de l'ennemi, ne vous procurent rien du tout en réalité, mais vous volent tout. Parce qu'au fait, vous avez tout. Alléluia. Dans le plan majestueux de Dieu, vous avez tout. Tout a été prévu, mais à cause de votre ignorance, à cause de votre incrédulité, l'ennemi a changé la donne et il vous fait croire que vous vivez par lui. Il vous fait croire que c'est la science occulte dans laquelle vous appartenez, qui vous soutient, qui vous protège. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux. Voilà pourquoi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons prendre 2 ou 3 versets et on va terminer pour cette première partie. Donc, la 3e dimension de cette vérité que nous devons connaître, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Prenons le premier passage, Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Puisse quelqu'un être délivré ce soir, Seigneur mon Dieu. Jérémie 29, 11. La Bible dit ceci. Écoutez. La Bible dit ceci. Jérémie 29, 11. Vous avez trouvé? On va lire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Écoutez. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà les projets de Dieu. Alors, quelqu'un qui connaît cette vérité,
qui connaît la volonté de Dieu, les projets de Dieu pour sa vie. Et il est clairement écrit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, j'irai encore chercher ma paix où? J'irai encore chercher à assurer mon avenir ou mon espérance ou mon lendemain. Où? Si ce n'est en l'Éternel qui me promet ces choses. Mais à cause de l'ignorance, combien de gens ne vont pas trouver la paix dans des fétiches? Combien de gens ne vont pas toucher à l'occultisme croyant trouver la paix et le repos? Combien de gens ne pensent-ils pas que leur avenir, leur prospérité, leur épanouissement, alléluia, c'est entre les mains d'un marabout ou c'est dans la magie ou dans la sorcellerie? À cause de l'ignorance. Si pas l'ignorance, alors l'incrédulité ou l'aveuglement. Parce que le diable a aveuglé les gens. Il les empêche de voir la vérité, de connaître la vérité, afin qu'ils continuent à les manipuler. Bien aimé, l'ennemi, c'est un manipulateur. La paix, l'avenir, c'est en l'Éternel. Et ça fait partie des projets que Dieu a pour vous. Mais vous allez par-ci, par-là. Vous allez toucher, faire n'importe quoi parce que vous ignorez ces choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prenons un deuxième passage. Jérémie 1, 4 à 5. 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 On est en train de terminer, bien aimé, cette première partie. Jérémie 1, 4 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, c'est profond ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé, c'est-à-dire, il ne dit pas seulement à Jérémie, il n'apprend pas seulement à Jérémie que c'est moi Dieu qui t'ai formé dans le sein de ta mère. Mais avant que je ne t'eusse formé là, je te connaissais déjà. Ta vie était déjà devant moi. J'avais déjà établi toutes les étapes de ta vie. Et je savais même déjà ce que tu allais devenir, c'est-à-dire prophète des nations. Bien-aimé, ton avenir, ce que tu deviens, ton lendemain, alléluia. Ce pourquoi tu es sur cette terre, Dieu l'a connu avant même que tu n'existes. Mais à cause de ton ignorance, tu commences à aller chercher ton avenir en faisant lire la main. Je vois les gens aller faire lire la main. Bien aimé, ton avenir n'est pas sur les lignes de ta main, c'est de n'importe quoi. Vous allez voir des voyants et des voyantes. Raconte-moi mon avenir. Qu'est-ce que tu vois dans 5 ans, dans 6 ans? Mensonge, qu'est-ce qu'ils voient? Jésus-Christ est la vie. La volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois connaître cela. Ce sont des plans de paix. Dieu sait ce que tu deviendras demain. Ce n'est pas aller voir, faire la nécromancie, aller voir des voyants, des menteurs. Revenez, revenez bien-aimés. Revenez à la source de toutes choses. Revenez à votre origine. Vous avez une origine. Vous avez une émanation. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Regardez comment le monde vous a récupéré et vous a fait croire des choses. Regardez comment l'ennemi a manipulé votre vie jusqu'à aujourd'hui. Il vous a fait croire des choses, bien aimé. Non, vous avez une source, vous avez une origine. L'Éternel qui vous a formé dans les ventres de votre mère, il vous a connu avant toute chose. Revenez. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était la première partie de notre enseignement
qui a consisté à voir quelle vérité nous devons connaître et quelles sont les dimensions de cette vérité pour être libre. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons voir la deuxième et la dernière partie qui va maintenant, cette fois-là, nous montrer de quoi est-ce que la connaissance de cette vérité nous libère. Souvenez-vous du thème, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la connaissance de cette vérité, telle que nous venons de voir, qui est Jésus-Christ, quelle est mon identité, quelle est la volonté de Dieu. Quand je connais ces choses, quand j'ai cette connaissance de cette vérité, ça me libère de quoi? Ça m'affranchit de quoi? Qu'est-ce qui tombe dans ma vie? Quelles sont les chaînes qui sont brisées? Alléluia, bien-aimés, nous allons voir ces choses. Voilà pourquoi je vous exhorte à suivre la deuxième partie et la fin de cet enseignement. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Je prie vraiment qu'en ce début de l'année, que le Seigneur vous aide. Que l'ennemi ne vous manipule pas cette année. Que l'ennemi ne vous fasse pas croire autre chose. Il vous a suffisamment manipulé, il vous a suffisamment désorienté, il vous a suffisamment troublé. Cherchez maintenant votre vraie origine. Rentrez à la source qui est le Seigneur manifesté en Christ Jésus. Cherchez à connaître la vérité qui est Jésus-Christ. Cherchez à connaître votre identité et le plan de Dieu pour vous. Alors, vous serez libre. Et vous verrez que les choses vont changer. On va terminer par là. Je vais vous prier d'incliner la tête, bien-aimés. Je vous encourage que chacun puisse réécouter ces messages vraiment individuellement et prier par rapport à sa vie. Et le Seigneur va l'exaucer. Mais permettez-moi d'élever la voix et de prier pour nous tous avant de clôturer cette première partie. Éternel, je te bénis parce que tu nous as appelés à la liberté. Tu nous as appelés, Père éternel, ô Dieu, à te servir dans la liberté, à prospérer à tous égards, avant d'hériter l'éternité. Mais regarde combien l'ennemi, par l'ignorance et par l'incrédulité de notre cœur, nous a manipulés, nous a maintenus, Seigneur mon Dieu, dans l'ignorance. Je prie que tout celui qui a écouté ce message, tout celui qui va l'écouter, Père de gloire, que les voiles tombent, que le chemin soit éclairé, que les écailles qui les empêchent de voir la vérité puissent tomber de leurs yeux, qu'ils voient que c'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie. Qu'ils viennent à toi, Seigneur. Oh, je prie que cette année, tu puisses créer la faim et la soif dans les cœurs des hommes et des femmes que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Je prie qu'en cette année, Seigneur, tu puisses ramener à toi la vraie source de vie, Seigneur mon Dieu, ton peuple. Que l'ennemi soit dans la honte et dans la confusion, car son contrôle aura pris fin à cause de la vérité qui a franchi. Continue l'œuvre dans les cœurs. Que le Saint-Esprit continue à parler à chacun individuellement selon son cas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine fois pour la deuxième partie. Soyez bénis.